Situé à Port-Louis, le Panda Wolf Lab est la première institution à proposer des cours de 3D gaming. Devendra Lecou, qui est Junior Manager et Programme Coordinator, nous explique l'importance de créer cette école de design et propose aux jeunes d'explorer cet univers. Moi, c'est Devendra Lecou. Je suis Junior Manager de Eco Warriors et aussi Programme Coordinateur de PDW Lab. Normalement, ici à PDW Lab, aussi comme un mentor et coach au niveau côté l'industrie, c'est-à-dire l'industrie plus côté gaming. Et Devendra, en tout cas, décris-moi 3D Gaming, c'est quoi? Je connais aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont joué game, qui ont passé des temps dans jeux vidéo, soit console, soit mobile. Mais ici à PDW Lab, nous venons comme c'est le premier training center qui peut commencer à faire un cours de gaming. Le premier cours c'est Foundational Course in Game Development. Et aussi, ici, nous donnons cours côté comment développer un jeu, qu'il soit en 2D ou 3D. Pour l'instant, nous commençons avec la base que nous tous connaissons, c'est 2D. Premier jeu vidéo, nous commençons avec un jeu arcade, mais pourquoi pas nous retourner vers la source, nous baser sur la fondation, après nous continuer à bâtir. Ici, dans le cours Foundational Course, là, nous voulons comment faire un jeu de A à Z. Depuis sur recherche, sur documentation, sur implémentation, sur développement, sur exécution, sur testing, sur debugging et jusqu'à lancement. Normalement, une personne qui vient suivre un cours là, c'est plus un jeune. Normalement, on ne peut pas dire target un jeune, mais target comme si tu es le maximum d'audience, même en corporate aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand beaucoup de monde connaît les jeux vidéo, c'est pour fun. Mais ici, nous faisons les deux. Jeux vidéo pour fun et aussi côté apprentissage. À travers quoi? Qui système? C'est la gamification. C'est quoi la gamification? C'est nous servir un système de jeu game techniques, par exemple, action to reward process, c'est-à-dire au fur et à mesure que le personnage joue un jeu vidéo, un jeu, il gagne un reward dans le jeu. Alors ça lui crée un aspect, un call to action de cette psychologie. Par exemple, Eco Warriors, c'est un des jeux qui nous fait lancer récemment, pas récemment, disons en 2019, en septembre 2019, mais là-dedans, il y a un côté triage des déchets. Un exemple qui me redonné pour ça, c'est la gamification. Au fur et à mesure que ça maintenant pour les disons jouer à jouer là, ben je vous développe une action côté l'environnement, côté comme s'il fait dépasser les déchets. Et c'est ça le but ici à PDW Lab à travers sa cours de game development and design là, c'est aider les jeunes trouver un problème qui est tout et venir avec une solution de gaming à travers un jeu vidéo, amène une solution. Par exemple, récemment, actuellement, là, nous avons nos premiers batch. Les élèves viennent développer un jeu en termes, vu que nous connaissons Covid, fait passer, développer un jeu côté safety measures, que nous avons fait pendant Covid. Et là, ils développent un jeu même côté par exemple, côté éducation. Comment apprendre à faire côté addition, multiplication, soustraction. En fait, c'est ça que les jeunes pour apprendre ici, quand je fais ça cours Foundation in Game Development là. Et pas juste ça, et l'avantage avec ça cours là, c'est pas juste apprendre à faire game, mais c'est des skills que je commence à développer. Premièrement, c'est teamwork skills, communication skills, comment je présente des idées, de présentation, comment je devant une audience, je causer, comment je besoin pitch pour un projet de jeu vidéo aussi, comment je besoin aussi comment évaluer, penser. Pour rapport à l'audience, comprendre l'audience. C'est tout ça qu'ils vont apprendre ici. Parce que normalement, développer un jeu, comme on disait là, c'est de A à Z. C'est comme si la base, vous touchez tout le monde sphère. Comme ça, au moins, vous avez une connaissance. Et base de la comme si la fondation, là, se commence à build up et top up. C'est aussi comme si créer ça, l'initiative, ça, l'enthousiasme dans ce là qui, oui. Et dans une carrière là-dedans, l'étranger nous trouvait qu'il y a une booming industry, mais pourquoi pas nous venir nous lancer ici à Maurice. Du coding, pas juste côté web development, mais aussi ce côté gaming aussi. Quand un jeune termine ce cours ici, c'est le career path qui va faire après. Quand un jeune, normalement, il vous passe à travers l'avantage qu'il y a ici à PDW Lab, vous avez un industry mentors qui vous là avec eux, qui vous enseigne eux pour guider vraiment l'expectation de l'industrie qui est là. Deuxièmement aussi, je donne un côté internship, c'est-à-dire que je travaille dans un capstone project, comme si une real life situation dans l'industrie comment il passé. Et troisièmement, à travers notre mentoring, je vous connais de côté filière gaming qui a une section de cas adaptée. Par exemple, il y a côté carrière, il y a un game level designer, il y a un game tester, il y a un game background designer, il y a différents subsidiaires. C'est ça, à travers ça, que je vous découvrir ces subsidiaires-là et je commence à une directive qui est capable de faire. Et c'est ça en fait l'avantage qui carrière qui se explorer aussi encore. Et vu qu'ici Maurice, vu qu'ici Panda Wolves, comme c'est le premier comme si compagnie qui peut lancer ça, ben, c'est nous-mêmes qui nous recrutons, prend ça man jeunes là, nous retravaillons avec eux, nous reguidons eux, nous un projet de développement qui nous est assez développé.
parce qu'il y a pas mal de projets aussi, pas mal de gaming projets qui nous peut travailler au fur et à mesure. Et voilà, c'est ça un peu mon carrière prospect. Je vais faire un petit recap. Game level designer, game background designer, game developer, game tester. Et aussi, il y a plusieurs filières. C'est juste personnel aussi. C'est pas juste en termes comme si, ok, money minded, non. C'est qu'on est vraiment personnel, trouver à l'aise. C'est ça le but avec PW Lab. C'est pas juste comme si, ok, fini pour là, je vais gagner carrière prospect, non. Et ce qui est de carrière prospect, je suis à l'aise, je vais continuer à épanouir les autres. C'est ça le but. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont besoin de l'informatique bien pour les faire un cours là? Normalement, ce cours-là, il est open à tout le monde. Mais seulement pour l'instant, il est plus à les jeunes. Les jeunes, pour l'instant, parce que, ok, d'un autre comme c'est un prospect de les jeunes qui fait que soit fait finir SI ou bien HSI, vu qu'il a scheme secondaire in changé, parce qu'il intègre aussi pour l'université in changé, mais comme si, il est plus entre 18 à 25 ans. Vous êtes venus jusqu'à suivre un cours là et aussi ce cours là il est open bank corporate aussi. Si bank corporate qui a envie upgrade man skill set de man employé en termes de gamification, gaming, ça c'est il est open à eux. Il est open à man mauricien et aussi nous avons un cours un an qui bientôt peut développer, qui peut aussi available man l'étranger mais pas pour l'instant, il y a beaucoup de travail dessus là. Mais il est open à man jeune et à bank corporate aussi. Cours là qui sont durés ça? Là, nous pouvons focus plus sur full time, c'est-à-dire 3 fois par semaine, le matin, de 9h à 1h, et je vais 3 fois par semaine, pour un côté théorie et pratique, et l'après-midi aussi. L'après-midi aussi, à partir de 4h30 jusqu'à 7h. Et normalement, c'est voilà, c'est ça un exemple du time slot qui nous est pendant la semaine, 3 fois par semaine. Vous commencez à partir de la fin février. Là, il peut continuer jusqu'à août. Ça veut dire qu'il y a un cours de 6 mois. 6 mois, 3 fois par semaine. Comme on me dit, je peux être traîné par mes traîneuses et aussi des industry partners avec qui nous avons un partnership et des mentors qui sont là pour quitter. Comme si PW Lab il y a un all-in-one package training center. C'est un côté académique plus côté l'industrie qui peut merge tous les deux ensemble. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient une connaissance informatique parce qu'ici nous prenons tout de à zéro. Même si un élève n'est pas assez à l'aise avec mathématiques ou bien en fait software programming, no worry. Ici nous prenons tout de base. Comme on dit dans la Foundation in Game Development, nous prenons tout de base. Même les élèves qui savent que nous, dans nos premières bases, nous avons fait côté Game Development, mais nous prenons depuis le commencement. Aujourd'hui, je dis moi, ok, je serai content de faire cette filière-là. Je même pas connais si cette filière autant fun et intéressant. Comme on dit, il est open à les jeunes, n'importe qui. Par contre, ils sont intimidés, ok, il est compliqué, non. Filière n'est pas compliqué parce que ici nous prenons tout de base. C'est juste maintenant si je besoin ça hunger là, ça soif là pour vraiment apprendre et aussi mettre en pratique pour avoir différents guidelines qui nous donnent. Voilà, c'est ça un peu l'idée derrière. C'est pas sentir d'intimidé. C'est un message me donne à la jeunesse qui a envie vraiment apprendre le jeu vidéo. Pas sentir d'intimidé, ok, il est compliqué, il est difficile à cause de programmation, non, c'est pas ça. On va me dire développer un jeu, c'est pas juste coding, il y a ce côté design. Peut-être toi, tu comptes faire design aussi, tu vas apprendre comment faire design en assets, en game assets. Tu vas apprendre comment faire documentation, toi qui comptes écrire rapport, tu vas apprendre comment faire tout ce filière là, qui est dans le côté de game industry. Et toi, comment tu trouves l'avenir free gaming dans Maurice? Ok, dans Maurice, Astel il peut commencer. Astel il commence à prendre l'ampleur, surtout parce que e-sports, il y a aussi un e-sport show, un e-sport event qui peut commencer à être lancé. Et voilà, si e-sport show, un e-sport event peut lancer, ben nous aussi nous commençons un game training center, comment créer un jeu vidéo. Mais il y a encore le commencement là, mais moi à la longue me trouvais que vraiment ça vous prend de l'ampleur. Qui fait on peut dire ça? Parce que par exemple Covid fait passer, beaucoup de personnes passent plus de temps à faire digital, plus de faire online, application. L'on profil, récemment tu peux lire un rapport, l'on profil et une application qui est download de Google Play Store et augmenter pour le confinement. Mais alors beaucoup bougent dans une technique digitale pour vraiment amener l'enseignement d'un autre niveau. Pas seulement l'enseignement aussi à travers un jeu vidéo, mais aussi en termes de guidelines, d'encadrement. Et personnellement, je trouve qu'il vraiment il y a une ampleur extraordinaire, c'est qui ne te besoin prendre un risque. Par exemple, moi, je me donne un exemple moi-même. Quand moi, je fais commence mon cours côté design, game development, parce que là,
Mais moi, je prends le risque pour moi-même d'apprendre comment faire un jeu. Je apprends, je fais des efforts là, vraiment découvrir c'est quoi l'univers. Je fais des conférences à l'étranger, je fais des conférences online, tout ça. Mais là, tout ça, tout finit commencer par Pandan Wolf quand il commence GameCon. Il commence GameCon, c'est là que l'ampleur là, il commence à prendre. C'est ça. Moi, ce qui l'encouragement me donner, le prospect qu'il a, c'est est-ce que toi tu as envie de prendre, faire le pas. C'est ça qui est important pour amener sa différence. Tout le temps avec mon élève, mes nouveaux élèves qui menent, pour premier batch, je me disais, est-ce qu'ils ont envie de faire la différence dans de filier là. Et voilà, aujourd'hui, comme on a deux de capstone, ils peuvent faire la différence. Et se dire, oui, ben voilà, nous ne même pas attendre. Vu qu'il y a un commencement, il y a ça gros booming là, c'est la jeunesse, pas juste la jeunesse, mais tout le monde, ils faire ça par là, vraiment embrace sa côté, sa technologie là, game development là, pour amener, comme si nous la société de notre niveau aussi. Disons, un jeune qui a l'idée pour faire un game, il finit ça, c'est déjà fini de faire tout. Et qui va support les carrières comme si, côté finance, pour développer ça plus, pour y vendre ce produit, tout ça là. Normalement, là, ça, scheme là, nous pas travailler dessus. Nous pas travailler dessus, parce que normalement, Pandan Wolf ici, c'est nous-mêmes qui développons tout. Nous recrutons une partie, ça m'a dit élèves là, je viens, je fais un training avant avec nous. Là, je commence à lancer de gros projets qui nous sont. Par exemple, récemment, quand tu développes Eco Warriors, ben, nous partenons comme si l'effectif qui est besoin, tu as l'idée de structuration là. C'est là nous commençons à lancer comme si un internship ou pas un internship, comme si un job offers qui crée un designer, un développeur. C'est là nous recrutons. Mais normalement, côté ça, un système comme si financement là, nous pas encore bouger de la dimension là. Moi, je dis nous encore sur le commencement là. Maintenant que nous commençons à gagner l'ampleur, nous pas encore bien explorer là. Moi, en tant un jeune comme on réussi là, être comme si un junior manager et aussi être un mentor côté l'industrie de gaming, très jeune âge. Mais un encouragement dans de man jeune c'est step out des zones comfort zone. Si je compte en rester dans cette bubble, mais c'est pas pour évoluer. Le monde peut évoluer, la technologie peut avancer, les choses peuvent progresser. Mais toi, quelle différence tu as fait pour qu'il vraiment te sortir depuis de ta comfort zone? C'est vrai que l'industrie gaming peut commencer, un training côté game development peut être lancé, puis là pour toi vraiment encadrer toi de la filière là. Mais il y a l'avenir, ce parcours là-dedans. Mais toi, est-ce que tu es prêt pour faire quelqu'un qui va amener la différence? Quand c'est l'innovation peut casser de la tête, quand c'est l'innovation, une chose extraordinaire peut casser dans toi. Est-ce que tu acceptes de prendre le risque pour exploiter ça et présenter ça à la société? Pas à la société, mais quand c'était du monde qui a envie de découvrir toi, qui te donne de la tête, qui te donne un talent, qui te donne un skill set. Mais voilà, à travers un jeu vidéo, si tu me présentes ça, montrer ça, mais si tu es vraiment intéressé sur le coup de game development and design, pas juste game development and design, mais c'est plus un appel personnel à toi qui peut suivre ça, qui pas rester de confort. Tiens ce qui est dans toi pour aider le prochain. Voilà.